Bonjour à tous, bienvenue sur la mécanique selon Boulle. Donc deuxième vidéo sur la réflexion moteur du 2 litres de HDI, donc le DW12. Pour ceux qui nous rejoignent en cours, n'ayez pas peur, je vous mettrai dans la barre d'infos le lien pour la première vidéo. Bon, comme ça vous pourrez voir comment on en est arrivé là aujourd'hui. N'ayez crainte, de toute façon une playlist sera créée sur la réflexion moteur de ce DW12. Donc vous aurez vraiment toutes les étapes pour cette réflexion moteur dans différentes vidéos. Comme ça, vous pourrez vous retrouver si vous avez besoin plutôt de travailler sur le haut moteur ou sur le bas moteur. Voilà. Donc tout ça, ça sera dans la barre d'infos, en fin de vidéo. Et toutes les autres infos seront dans la description sous la vidéo comme d'habitude. Donc voilà, cette vidéo va être décomposée en 3 parties. Dans cette première partie, on va contrôler notre surface de plan de joint du bloc. Pourquoi? Parce que tout simplement, le constructeur nous donne une tolérance à respecter sur la déformation de ce dernier qui est de 3 centièmes. Donc on va prendre différents points de contrôle avec un jeu de cale et une règle de contrôle. Si on est bon sur toute la surface, on pourra continuer la réflexion du moteur. Par contre, si on dépasse la tolérance constructeur à un endroit précis, il faudra envoyer le bloc en rectification. À savoir que sur le bloc DW12, on a droit à une rectification de 2 dixièmes. Voilà. Dépasser cette valeur, le bloc est bon à jeter à la poubelle. Voilà. Dans la deuxième partie de cette vidéo, on fera le déglaçage des cylindres. Donc avec un système de pierre, que je vous montre. Donc qui sera monté sur une perceuse. Donc on va déglacer les cylindres. Donc sur les 2 premiers cylindres qui ont été endommagés suite à l'eau, j'utiliserai des patins de 180. Et sur le reste, et un deuxième passage à 240. Et enfin, dans la troisième partie de la vidéo, je finirai de dégraisser le bloc moteur. Je le préparerai pour la peinture et je pense qu'on aura déjà bien travaillé sur cette vidéo. Voilà, sans plus attendre, on se retrouve tout de suite pour contrôler notre surface de plan de joint. Allez, c'est parti. Donc voilà, avant de contrôler la surface du bloc, on va bien sûr la préparer. Donc on va retirer les guides de culasse. On va utiliser une lame de rasoir ou une spatule souple pour nettoyer toutes les résidus de l'ancien joint de culasse. Donc en y allant progressivement. Si vous n'avez qu'une spatule en fer, faites attention, c'est pas le moment de venir endommager la surface du plan de joint. Donc y aller progressivement. Le but ici, c'est juste d'enlever les différentes particules qui peuvent rester sur le bloc. À partir de là, une cale à poncer, pardon, du 400. Vous pouvez descendre jusqu'à du 240, mais pas plus bas. C'est toujours pareil, il ne faut pas venir agresser le bloc. Et nettoyer la surface. C'est pareil, tout le temps en mouvement, ne restez pas au même endroit. Ce n'est pas le moment de la déformer en restant tout le temps au même endroit. Donc, un petit coup sur toute la surface. Vous nettoyez. Si on a encore besoin, vous repassez un coup sur toute la surface. Une fois que la surface est propre et nickel, on va pouvoir passer au contrôle. Donc voilà, pour contrôler notre bloc, ou plus tard vous verrez dans les vidéos pour contrôler aussi la culasse, nous aurons besoin d'une règle dédiée spécifiquement à cette utilisation, donc qui est une règle vraiment dédiée à cet usage, et un jeu de cale d'épaisseur. Donc ici mon jeu de cale descend jusqu'à 3 centièmes, donc c'est ce qu'il me fallait en tolérance, heureusement, donc je suis bon. À savoir maintenant avec l'arrivée des imprimantes 3D, on peut trouver sur internet des jeux de cale qui descendent jusqu'à 2 centièmes. Donc je m'en suis commandé un. Dès que je le reçois, je vous montrerai. Donc, je vais faire le contrôle avec vous. On va faire 2-3 plans de vue. Après, je continuerai tout seul parce que bon, c'est assez long, c'est assez délicat à mettre en place. Donc, je préfère faire ça tranquillement hors caméra. Mais je vais vous faire quand même 2-3 modèles avec vous. En ce qui concerne la règle, pensez à la protéger et à la stocker dans un endroit où elle ne prendra pas de choc et ni de coups. Parce que bah voilà, le moins de petits chocs ou déformations, bah, la règle elle est morte. Voilà. Donc les contrôles sur la surface de plan de joint. Donc on va travailler sur les diagonales. On va travailler dans le sens de la longueur. En prenant bien soin de faire nos relevés entre chaque trou, que ce soit du liquide de refroidissement, que ce soit de l'huile ou même les trous qui sont entre les cylindres et les goujons de culasse. Ou même entre les cylindres. Donc tous ces relevés se feront sur la longueur en plusieurs passages. Plus vous ferez des passages précis et rapprochés, bah, plus votre contrôle sera juste. Et ensuite on terminera sur la largeur
en reprenant exactement les mêmes relevés entre les trous des différents conduits. Voilà. Plus vous ferez de relevés, plus votre plan de joint sera contrôlé. Voilà. Donc je vais commencer avec vous par le sens de la largeur. Donc on prend bien le jeu de cale en main parce que c'est quelque chose qui est super fin. Ensuite, un appui sur notre règle. Voilà, pour que vous voyez, ça a tendance à bouger un petit peu. Donc il faut vraiment que les deux surfaces planes soient en contact. Et vous venez essayer de faire passer la jauge entre deux. Voilà. Donc si elle passe pas, bah, c'est qu'on est bon. Voilà. Si la jauge passe, c'est qu'il y a une déformation du bloc. Et là, à partir de là, bah, il va falloir passer à la rectification. Voilà, l'idéal, c'est vraiment passer le plus près possible des conduits. Je vais reculer. Bon, je le reprendrai un petit peu. C'est pour que vous voyez les différents endroits qu'on peut faire les relevés. Voilà. Plus vous essaierez de faire de relevés, mieux ça sera. Je vais vous faire un plan sur la longueur. Je vais vous changer de place. Donc voilà, sur la longueur, même procédé, j'essaie de passer mon jeu de cale. Ouais, si je fais un appui trop loin, bah, ça lève la règle et du coup c'est pas bon. Il faut vraiment faire l'appui au niveau du contrôle. Voilà. Donc moi maintenant je vais m'amuser à faire tous mes points de contrôle. Et on se retrouve après pour voir si notre bloc est bon ou pas. Donc voilà les amis, j'ai terminé le contrôle de ma surface. Donc pour moi RAS, la cale de 3 centièmes n'est passée nulle part. Donc hors caméra, dès que j'aurai réceptionné ma cale de 2 centièmes, je referai un passage. Alors c'est juste à titre personnel, hein, ça n'a rien à voir, le constructeur ne nous demande pas, mais ça me permettra de voir si une 2 centièmes aurait passé quelque part. Voilà, c'est juste pour moi personnellement. Donc prochaine étape, on va déglacer les cylindres. En même temps, je vais tourner le bloc, je vais vous montrer comment on mesure la hauteur du bloc pour savoir si votre bloc a déjà été rectifié. Donc je vous mets la valeur de contrôle sur cette vidéo, là vous la voyez en ce moment. Je vais vous montrer tout de suite où on la prend. Donc voilà, pour voir si votre bloc a déjà été rectifié ou pas et savoir si vous êtes dans la tolérance, les prises de cote sur le bloc sont la surface du plan de joint de la culasse à la surface d'usinage
du palier. Voilà, on doit retrouver entre ces deux points 248 mm. Si vous descendez en dessous, vous avez une tolérance de 247,8 dixièmes. Voilà, donc on a une tolérance de 2 dixièmes. Voilà, si votre bloc a déjà été rectifié, bah, vous serez plutôt à 247,8. Et s'il n'a jamais été rectifié, bah, vous êtes à 248 mm. Voilà. On va passer sur une partie un peu plus agréable à faire qui va être le déglaçage des cylindres. Donc pour ce faire, on utilise des pierres spécialement conçues pour ça. Alors ici, on est sur des pierres de 180. Sur les deux premiers cylindres qui étaient entamés par l'eau, je vais passer du 180 et après on fera un passage complet au 240. À savoir que vous pouvez avoir des pierres de remplacement. Donc ce qui vient de notre partenaire monoutillage.com, je vous mettrai les liens dans la description, comme ça si vous êtes intéressé, vous pourrez toujours profiter du code promo qui est boule 2020 jusqu'en fin de l'année, qui passera sûrement à boule 2021 l'année prochaine. Voilà. Donc il y a plusieurs diamètres d'ouverture. Donc là on est sur du 50 jusqu'à du 120 de diamètre. Donc on est sur des cylindres de 90, donc c'est parfait. Ensuite vous avez ici une molette de réglage qui va avoir tendance à durcir l'écartement, pour dire d'avoir une friction beaucoup plus forte. Bon, ici nous c'est pas le cas, on fait pas de la rectification, on fait juste du déglaçage. Donc le but c'est de récupérer les petits stries d'usinage de façon que les segments ont vraiment toute leur capacité d'adhérence. Et en même temps, bah, ça enlève aussi la petite cote de calamine qui a tout au haut du piston. Comme le piston ne monte pas en haut avec les segments s'arrêtent à peu près à 1 cm du rebord du plan de joint. Donc du coup, bah, ça fait avec le temps une accumulation de calamine, si je peux dire. Et du coup, bah, ça, le fait de passer ces pierres va tout nettoyer le cylindre. Voilà. Donc pour réaliser ce petit truc, donc vous pouvez le faire avec une perceuse sans fil, une perceuse normale. Moi j'ai fabriqué ce petit support parce que bah, spécifique pour les 2 litres et 2 litres 2. Alors c'est un ancien support de perceuse à colonne, donc on vient mettre une perceuse traditionnelle dessus. J'ai mis un plateau rigide qui est peint sous le dessous pour éviter d'abîmer la surface du plan de joint. Une tige filetée, une cale qui va sous le bloc. Et la tige filetée elle a été protégée par un tuyau PVC pour éviter que quand on manipule l'outil, on vient griffer les cylindres avec la tige filetée. Voilà. Donc je vous montre à peu près le truc. Vous voyez, c'est super simple. Comme ça, si vous voulez reproduire ça chez vous, bah, vous avez le modèle. Voilà. Alors la petite chose que je rajouterais, bah, c'est peut-être de prévoir une vieille personne avec un régulateur de vitesse. Moi, celle-ci ne le fait pas. Donc du coup, j'ai qu'une vitesse permanente. Et c'est vrai que je voudrais bien descendre dans les tours quand j'actionne cette perceuse. Vous pouvez voir de toute manière, j'ai déjà fait un petit peu des essais sur le premier cylindre. Alors pourquoi ce système? Bah, tout simplement pour dire d'avoir une descente et une remontée correcte, plus ou moins d'équerre. Parce que bon, c'est vrai, quand on fait à main levée, bah, si on doit insister pendant un moment, c'est fatigant. On peut peut-être avoir toujours tendance à aller dans le mauvais sens. Tandis que là, bah, on reste sur quelque chose de très linéaire, très régulier. Et en plus, le fait d'avoir la manette pour monter et descendre, bah, ça me laisse une main libre pour pouvoir actionner le produit. Voilà. Donc le produit, deux possibilités. Il y en a qui font ça avec de l'huile moteur. Ou sinon, bah, vous avez des huiles de coupe qu'on retrouve pour percer, pour l'usinage. Donc là, on a du W40 qui fait ça. Vous avez des autres marques. Je vous mettrai ça comme d'habitude sous la vidéo, dans la description, si vous voulez aller voir ce produit. Voilà. Donc je pense qu'on a fait le tour de la machine. Je l'installe, puis on se retrouve pour le premier passage. Allez, à tout de suite. Donc voilà, premier montage effectué. Donc bien sûr ici, on n'est pas au 10e près. Hein. On met plus ou moins notre machine d'équerre. C'est juste pour dire d'avoir quelque chose de régulier au moment de la descente. Voilà. Alors j'ai un peu de chance parce que moi, mon support de perceuse fait 60 de descente. Et avec la hauteur des patins, ça va tout juste. Voilà. Ça serait un peu plus profond, bah, il serait trop juste. Donc veuillez à vérifier ça si vous faites ce montage là. Donc là on est prêt. Huile de coupe.
Alors, on n'est pas peur d'en mettre. D'ailleurs, ça sera nettoyé après. Voilà. Il ne nous reste plus qu'à vérifier le premier passage. On voit bien toute la crasse qui est remontée à la surface. Bon, vous voyez peut-être pas à la caméra, mais un deuxième passage est nécessaire. Hein. On a encore les traces de rouille au niveau du cylindre. Alors, je vais essayer de vous rapprocher un peu. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. En tout cas, bon, il y a encore quelques traces de rouille, donc je vais refaire un passage. Et puis on se retrouve tout de suite après le passage. Donc voilà notre deuxième passage. On va voir, on commence à avoir quelque chose de super correct. On a encore quelques petites traces ici et en bas, mais sinon le plus gros est parti. Donc il faudra encore un passage et après on fera une finition au 240. Puis voilà, après on mettra un segment dedans, puis on fera la relevée de cote pour voir si on est toujours dans la tolérance au niveau de la segmentation. Voilà, troisième passage, toujours avec les pierres de 180. Je nettoie et puis je vous montre ça. Allez, je vous fais un petit avant-après. Voilà, là, cylindre numéro 2 pas encore fait. Cylindre numéro 1 terminé. Là, il me reste plus qu'à passer un coup de 240. Hein. Et voilà, le premier passage est fait. Voilà, voilà. Donc voilà les amis, moi il me reste plus qu'à reproduire ça sur les 3 autres cylindres. On se retrouve tout de suite après pour faire le jeu à la coupe sur les segments. A tout de suite. Donc voilà les amis, ça y est, mes cylindres ont été déglacés. Donc encore 2-3 petites imperfections à droite et à gauche. Je vais faire avec vous le relevé de la coupe au segment. Alors en quoi ça consiste? C'est tout simplement, on va vérifier si nos cylindres ne sont pas trop usés. Alors on a une tolérance constructeur qui est de 0,25 à 0,35 mm sur le segment coupe-feu, donc c'est-à-dire notre premier segment. Et on a une tolérance de 0,8 à 1 mm sur le segment racleur, qui est le deuxième segment. Donc nous, on va faire déjà ensemble le coupe-feu. On va descendre dans le cylindre, donc il faut un segment neuf. Et on va faire la relevée. Donc ça se relève avec un jeu de cale d'épaisseur.
Pourquoi? Tout simplement, si on va dépasser cette cote, qui est 0,35, ça veut dire que notre cylindre va être trop usé pour recevoir des segments neufs. Donc on va vraiment, comment dire, perdre dans la compression. C'est vraiment pas ce qu'on cherche aujourd'hui en faisant une réfection moteur. Donc nous, on veut récupérer le maximum de capacité de notre moteur, de se rapprocher de plus du 0 km, on va dire. Donc à ce moment-là, il nous restera une solution. Sur le DW12, on a une tolérance de rectification de 6 dixièmes. Donc c'est-à-dire qu'il faudra poser des pistons avec une cote plus 1. Donc on a droit à une rectification. Donc les pistons, ils feront le même diamètre, mais avec une épaisseur supplémentaire de 6 dixièmes. Donc le bloc partira chez un spécialiste qui va le refraiser à la bonne tolérance. Et nous, on viendra déposer des pistons neufs. Voilà. Donc c'est ça qu'on appelle une cote de réparation plus 1. On n'en est pas là. Ici, on va relever ensemble notre coupe au segment. Puis de là, je pourrai voir si mon bloc est toujours bon, s'il est toujours dans la tolérance. Ou si par contre, il va falloir l'envoyer à un spécialiste pour rectifier mes cylindres. Voilà. À savoir que pour ce fameux kit de réparation plus 1, vous allez recevoir, si vous le devez le commander, les pistons, les segments et les axes. À savoir que sur le DW12, les axes font partie des pistons. Il ne faut surtout pas mélanger les axes entre les pistons. Voilà, c'est très important. Dans tous les cas, je reviendrai plus tard dans les vidéos au moment qu'on déposera les pistons dans les cylindres. Voilà, voilà. Donc, je vous change de vue. On se met au-dessus, puis on va faire cette relevée-là. Allez, c'est parti. Donc, nous avons notre segment coupe-feu. Inscription top vers le haut. On va descendre notre segment dans le cylindre. On va utiliser un piston. Donc on va descendre sur sa hauteur de travail qui est 2/3 supérieure. Voilà, on ne va pas descendre trop bas. On va descendre encore un tout petit peu. Voilà. Donc là, vous pouvez bien vous rendre compte qu'on voit la coupe. Donc je vais prendre mon jeu de cale. 0,25 mm de tolérance minimum. Donc je ne sais pas où j'ai trouvé sur mon jeu de cale. 0,25, il doit être là quelque part. Voilà. Donc à partir de là, je vais contrôler avec ma cale d'épaisseur 0,25 si on est bien dans la tolérance minimum. Donc mon jeu de cale, il passe, c'est bon. Et ensuite, je prends la tolérance maximum qui est 0,35. Et je vais regarder si mon jeu de cale, il passe. Donc là, on peut bien se rendre compte que ça passe pas. Donc on est bien dans une tolérance maxi de 0,35. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que mon cylindre peut accepter des nouveaux segments et rester toujours dans la tolérance constructeur pour avoir ses capacités optimales. Donc voilà, donc ce relevé, on peut le faire sur le segment coupe-feu, donc tolérance 0,25 à 0,35, ou alors sur le segment d'étanchéité, qui est juste en dessous, qui lui aura une tolérance de 0,8 à 1 mm. Donc on fait ça sur les 4 cylindres. Une fois que vous avez fait le relevé sur les 4 cylindres, et que c'est bon, vous pouvez continuer. Sinon, si vous avez un cylindre qui est hors code, là par contre, vous devrez passer à une cote plus 1 pour les pistons. Donc voilà les amis, nous avons vu ensemble comment vérifier les différents points de contrôle sur le bloc DW12. Donc si vous êtes comme moi, que vous êtes dans les tolérances constructeurs, vous allez pouvoir y ajouter un jeu de segment neuf. Par contre, si vous avez dépassé ces tolérances, sachez qu'il vous reste toujours l'option spécialiste qui va rectifier soit le plan de joint de la culasse si c'était le souci, ou alors vous avez encore la possibilité de modifier l'alésage des cylindres avec une cote plus 1. Bon, après, à savoir que c'est un choix vu que ça a un prix. Voilà, ça, vous êtes seul libre arbitre et vous verrez si vous faites la réparation ou pas à ce moment-là. Donc voilà, il nous restera le bloc à mettre en peinture. Donc je pensais le mettre dans cette vidéo aussi, mais ça a été plus long que prévu. Donc ça sera dans une petite vidéo qui va suivre derrière. Donc où je préparerai le bloc, on le mettra en peinture avant de passer à la partie vilebrequin. Je m'excuse d'avance pour la qualité du son sur cette vidéo si j'ai eu des gros soucis auditifs. Donc entre les prises de scène en vidéo comme là à l'atelier puis le montage vidéo à l'ordinateur, il va peut-être avoir des complications. Donc je m'en excuse d'avance. Sinon, on se retrouve très prochainement sur la mécanique selon boule pour d'autres vidéos. Allez, je vous dis à bientôt.